Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas sur PopOS du coup, comme je l'avais dit la dernière fois. Pour revenir là-dessus, je pense que je ferai pas de vidéo sur PopOS, hein, clairement. Parce que j'ai testé un petit peu ça et au final, il n'y a plus cette différence qu'on avait par rapport à Ubuntu, notamment il y a quelques années. Ubuntu s'est vraiment amélioré sur le gaming, donc je vois pas forcément de raison de faire une vidéo sur PopOS à part présenter leur environnement de bureau. Du coup, ça sera pas dans l'immédiat pour le coup. Mais sinon, pour revenir du coup à cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on est sur NixOS, une distribution un petit peu avancée, assez particulière qu'on entend souvent très peu parler, qui est assez orienté utilisateur avancé pour le coup, qui est disponible du coup à la fois avec KDE et GNOME du coup, en version de base, avec les ISO qui sont fournis du coup directement par le système qu'on a en live. Et surtout en fait sa particularité, je vais essayer de retrouver ce fichier de configuration là si je le retrouve, c'est qu'en fait du coup le système s'organise autour d'un seul fichier de conf, euh, qu'on trouve notamment sur le guide d'installation, qui est également fourni sur toutes les éditions. On a un lien direct du coup, que ce soit sur la version KDE ou la version GNOME, du coup, avec le guide d'installation et les étapes pour avoir un système fonctionnel. Au final, c'est pas si compliqué quand on connaît un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, il est dans ETC NixOS configuration, du coup, c'est le chemin que je cherchais. Euh, Hop, ETC, on va essayer d'y aller en graphique, hein, ici, histoire de faire ça proprement. NixOS, configuration.nix. Donc en fait, on a un fichier de configuration où on a toutes nos options à l'intérieur. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ça soit peut-être un petit peu plus clair et lisible sur la vidéo. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, on va revenir sur ce fichier de conf un petit peu plus tard. Mais moi, je suis du coup sur la version GNOME. euh, que j'apprécie plutôt bien en ce moment, sur une version du coup 42, parce que j'ai choisi NixOS en version unstable, parce que la stable est vraiment trop stable pour moi. C'est rare que je dise ça. Mais on a encore du GNOME 41.4 je crois, un petit peu à ce que propose Gentoo. Au final ça reste assez en retrait par rapport à ce qui se fait upstream, mais ça reste tout à fait utilisable, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je voulais voir si le unstable était aussi stable qu'il y paraissait. Et effectivement, c'est le cas. La mise à jour s'est déroulée sans souci. Le- on a bien du coup GNOME 42 avec Pipewire, tout ça, donc c'est assez intéressant. Je vais pas faire le tour de GNOME, hein, c'est comme ce que propose Fedora 36 pour le coup. On a juste une application que j'ai notée en plus du coup, qui est console, qui vient remplacer du coup GNOME Terminal. Et chose qu'on a d'assez intéressante, par exemple, vous voyez quand on passe route, le bandeau de la fenêtre passe en rouge. Du coup, je ne sais pas si c'est propre à l'application ou propre à NixOS, mais en tout cas, ça se fait automatiquement, du coup c'est cool. Euh, et puis on a du coup le système de thème dynamique, l'application est en française, est en français, pas en française. Par contre, seul problème que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a plus le paramètre notamment pour changer le bloc pour le curseur. Moi je préfère la barre verticale plutôt que ce gros bloc là. Et on n'a plus l'option pour le coup, donc ça c'est assez dommage. À voir si ça sera rectifié par la suite. Cette vidéo va pas trop durer longtemps, hein, on va vraiment juste faire le tour de ce que propose Nix en l'occurrence. Je vous invite du coup à lire le fichier de conf, hein, qui est extrêmement bien commenté. On lui dit notamment de prendre en compte du coup le fichier de configuration hardware, d'utiliser du coup le boot UEFI via système des boots. On peut régler du coup le hostname ici, le- tout ce qui est sans fil, la Wi-Fi. Je cherchais le mot. Aussi, j'ai trouvé une ligne qui était assez intéressante, du coup, qui permet d'avoir le dernier noyau en date, en l'occurrence. Donc, moi, j'ai le 5.17.9 qui est installé, du coup, que ça soit sur la stable ou non-stable, grâce à cette ligne. Du coup, c'est assez cool. On a pour autoriser, du coup, les paquets propriétaires, le Halo non free. Pour le hostname, du coup, c'est ici. Pour la time zone, du coup, là on a tout ce qui est réseau, définition des locales aussi, qui est intéressante, qui se fait via ce fichier. Euh, Après, je vais pas
tout expliqué. On a GDM, tout ce qui touche à X11, le son, tout ça. On peut aussi déclarer notre utilisateur ici, chose que je n'ai pas faite. Mon utilisateur est rentré en dur, enfin via la méthode classique. Et chose qui est assez intéressante aussi, c'est qu'en fait on peut créer du coup un profil du système qui en fait, si on réinjecte notre conf plus tard par la suite sur un autre système qui se base sur ce fichier là, ça nous installera du coup les applications qu'on spécifie ici. Donc à savoir pour moi GNOME Twix, Git, wget, Firefox, Discord, Spotify, NeoFetch. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir cette syntaxe déclarative pour le coup, en sachant qu'on peut très bien installer des logiciels sans les déclarer forcément dans ce fichier là. Ce qui est aussi intéressant avec Nix, c'est qu'on a ces possibilités de sandboxing au niveau des applications. Enfin, toutes les applications qu'on installe sont installées dans un répertoire spécifique à celle-ci et ne peuvent pas interagir du coup avec votre /home ou quoi que ce soit. Du coup, si vous avez une installation qui se passe mal ou qui corrompt vos systèmes, et bah ça ne se passe pas en fait. Vous avez juste l'application qui ne marche pas et du coup vous pouvez facilement débugger comme ça. Donc c'est plus pratique, plus sécurisant. C'est vraiment une distribution aussi qui est orientée développeur parce qu'on a tout un système d'environnement de shell séparé que j'ai pas du tout testé parce que j'utilise pas. Bon, en tout cas, j'ai vu beaucoup d'articles ciblés sur les développeurs parlant de NixOS, comme quoi c'était une très bonne distribution pour segmenter son code ou tester des choses comme ça. On a notamment des presets après si je continue pour le SSH et puis pour tout ce qui est firewall, tout ça. Donc en l'occurrence on est encore sur la version 21.11 au moment où je tourne cette vidéo, du coup il y a bientôt la 22.05 qui doit sortir normalement, qui du coup proposera une nouvelle version des logiciels, en sachant que du coup NixOS n'est pas une rolling release, c'est un peu comme Fedora, c'est-à-dire qu'elle a une durée de vie de 6 mois, donc en l'occurrence novembre et mai en général. Donc vous avez juste les mises à jour de sécurité sur cette période là, mais vous n'avez pas de grosse montée en version en fait. Donc c'est assez intéressant si on veut un truc un petit peu stable pour le coup. Donc à savoir aussi que du coup on a le noyau LTS par défaut, à savoir le 5.15. Du coup ça rajoute un petit peu de stabilité au bazar. Donc là on est sur le fichier de configuration que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est importé directement sur notre fichier principal. Du coup on a tous les modules qui sont détectés automatiquement. Et puis une sorte comment on dit de FSTab, voilà, je cherchais le mot, qui récapitule du coup avec les UID, chaque partition, ce qu'elle fait. Et puis aussi du coup la mise à jour du microcode qui est spécifié ici. Du coup c'est assez intéressant ces possibilités de gestion là. Donc à savoir que ça utilise systemd aussi comme initialisateur, enfin comme init quoi. Donc c'est vraiment une distribution intéressante pour ceux qui veulent tester, qui sont un peu orientés dev. C'est assez avancé quand même comme utilisation. En tout cas je vous invite à le tester en machine virtuelle, si vous avez le temps. Ça peut être une très bonne expérience pour votre apprentissage dans le monde Linux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.